Hey! Bonjour à tous, chers visiteurs venus d'ailleurs, et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Camille, et à travers mes vidéos, je vais vous présenter le monde merveilleux de Disney, comme vous ne l'avez jamais vu. Si comme moi, vous êtes des passionnés de ce monde magique et féerique, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Ne ratez aucune de mes vidéos. Je vous ferai découvrir les coulisses des plus grands classiques de Walt Disney, à travers des vidéos explicatives, des blind tests uniques, ainsi que les objets de collection. Je vous réserve également un tas de surprises merveilleuses. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vous propose un petit blind test spécial, avec des infos surprenantes. Allez, c'est parti! Mais tout de suite, je vous laisse découvrir mon générique. C'est parti pour la première chanson. Aidez à voler les saucisses! J'ai droit à la moitié! Un petit indice, l'action se passe aux États-Unis. Tu les veux? Viens les prendre. Mais si, vous devez reconnaître cette voix. Mais je te préviens, petit, je me balade depuis Central Park. Sans plus attendre, Je découvrons la descends réponse la ensemble. 5e avenue. Oliver et compagnie. Le saviez-vous? Oliver et compagnie est le 35e long métrage et 27e classique d'animation des studios Disney. Cette adaptation, en dessin animé, reprend le roman de Charles Dickens, Oliver Twist. À quelques détails près, l'action ne se passe plus à Londres, mais dans les rues new-yorkaises, et Oliver est désormais un chaton. Le dessin animé a été réalisé entièrement à la main. Extraordinaire, non? Sorti le 18 novembre en 1988 aux États-Unis et le 29 novembre 1989 en France. Il a été réalisé par George Scribner. Oliver et compagnie connaît un grand succès au box-office, avec plus de 2 858 997 entrées en France. À savoir, Patrick Poivet, qui nous a quittés le 16 juin 2020, a prêté sa voix au personnage Roublard, un chien emblématique du dessin animé, reconnaissable avec son bandana autour du cou. Mais Patrick Poivet est plus connu principalement pour la voix française de l'acteur Bruce Willis. De nombreux auteurs de chansons prennent part à la production, comme Dan Hartman avec Charlie Midnight, avec cette musique, mais pourquoi m'en faire? Allez, sans plus attendre, je vous laisse sur cette musique entraînante. Pourquoi m'en faire? La rue, je connais. Je suis de la rock génération et j'ai appris à danser. C'est pour ton or que l'on t'adore! Il est tendance massif, le rire du portier du riz. Mais pourquoi m'en faire? La rue, je connais. Je peux marcher des deux côtés. Je fais reluire le pavé. On continue avec cette deuxième chanson. Je vous mets sur la voie. Il y a deux films. Toujours pas? Eh bien, si je vous dis qu'il y a des souris dedans. Sans plus attendre, découvrons la réponse ensemble. Il s'agit des aventures de Bernard et Bianca, le 29e long métrage et 23e classique d'animation des studios Disney. Nous nous retrouvons encore, cette fois-ci à New York, mais dans les sous-sols du bâtiment des Nations Unies, au cœur d'une organisation d'aide internationale, gérée par des souris, la SOS Société. Inspirée par deux livres signés par Marguerite Richard, Les Sauveteurs et Au secours de Penny. Disney nous surprendra encore une fois par cette histoire plus que touchante et aventurière, sortie le 22 juin 1977 aux États-Unis et le 21 décembre en France. Il fut réalisé par Wolfgang Rettermann, John Lounsbery et Art Stevens. Un deuxième opus, intitulé Bernard et Bianca au pays des kangourous, sortira bien plus tard, dans les années 1990. Petite info,
Le saviez-vous que c'est Béatrice Delphes, la voix française de Bianca, mais plus connue pour avoir doublé la voix de Carrie Fisher. Et Bernard, une idée ? C'est Roger Carrel, plus connu pour avoir doublé la voix de C3PO. Continuons avec cette troisième chanson, avec un peu de romantisme. C'est ça l'amour, le grand amour. Une idée ? Allez, je vous mets sur la voie. C'est une histoire de princesse et de prince. Il y a également des souris. Allez, sans plus attendre, voici la réponse. Cendrillon. Cendrillon, c'est le 16e long métrage et 12e classique d'animation des studios Disney. Inspiré du conte de Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Walt Disney ne cessera pas de nous surprendre. C'est avec un peu de tendre rêve et de bibidi-babidi-bou que tout deviendra vrai. Le saviez-vous ? Le château de Cendrillon est inspiré du château de Neuschwanstein, près de Füssen en Allemagne. Sorti le 15 février 1950, ce long métrage a suscité des engouements sans précédent, avec plus de 200 millions d'entrées en France, ce qui lui donne alors la place du numéro 4. Je souhaite également vous partager cette incroyable information. La voix française de la marraine la bonne fée est Lita Recchio. Cela ne vous dit rien ? Pourtant, c'est elle en 1997 qui prêta sa voix à Rose, étant âgée dans Titanic. Allez, c'est parti pour la 4e chanson. Alors, si je vous dis que c'est une histoire d'amour entre des animaux, plus précisément des chiens. Tout de suite la réponse en images. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, c'est le 15e classique d'animation Disney et le 19e long métrage d'animation des studios Disney. Adapté d'une histoire de Rod Green, Happy Dan the Listening Dog, paru en 1937, le livre coûte aujourd'hui plus de 700 $. C'est fou, hein ? Ce long métrage de Walt Disney est une sorte de consécration. Il marque une étape importante dans les histoires des studios Disney par l'utilisation du format d'image Cinémascope. Sorti le 22 juin 1955, il a été réalisé par Hamilton Luce, Clyde Geronimi et Wilfrid Jackson. Cette histoire d'amour à hauteur de chien est une vraie création maison. Là aussi, Patrick Poivet prêta sa voix au clochard, mais que au second doublage, en 1989. Miss Lady a quant à elle été interprétée par Barbara Tissier lors de sa sortie en VHS et DVD Blu-ray en 1997. Elle est beaucoup plus connue pour avoir fait la voix française de Cameron Diaz. Entends-tu ce que j'entends ? Un bébé crie. Où il y a un bébé, il y a du lait parti. Si on allait boire le biberon du bébé, la moitié pour toi et pour moi un demi. Continuons. De l'aide ? Alors, si je vous dis que ça se passe dans les îles. C'est parti pour la réponse. C'est Vaiana. Vaiana, c'est le 56e classique d'animation Disney et 137e long métrage des studios Disney. Inspiré des récits, mythes, légendes et traditions des différentes îles de Polynésie. Vaiana nous emmène dans cette ère culturelle d'Océanie et de liberté. Ce long métrage de Walt Disney bat tous les records, avec plus de 15,7 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie, qui était le 23 novembre 2016. Ayant reçu plusieurs nominations aux Oscars 2017 et Golden Globe 2017 en tant que meilleur film d'animation et meilleure chanson originale avec How Far I Go de Lin-Manuel Miranda.
Des personnalités ultra connues y prêtent également leur voix, comme The Rock, l'acteur de Fast and Furious, et Nicole Scherzinger, qui faisait partie du groupe des Pussycat Dolls. Anthony Cavana y figure aussi en tant que voix française, pour avoir interprété la voix de Dwayne Johnson. Continuons avec ce 6e blind test. Fais un petit effort, mon Viet. Un petit indice. Il y a de la piraterie. Toi qui crois que la terre est ronde, tu ne te doutes Sans pas plus attendre, une seconde découvrons la réponse que ensemble. ton histoire La planète au trésor. La planète au trésor, c'est le 43e classique d'animation Disney et 77e long métrage des studios Disney. Cette adaptation rend hommage à l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Dans ce long métrage, on retrouve un univers steampunk, c'est-à-dire un genre littéraire, à l'époque victorienne, avec ce côté industriel, charbon et vapeur. La planète au trésor se projette dans l'univers spatial tout en gardant ce côté piraterie. Sorti le 27 novembre 2002 sur écran large, il rapporte plus de 109,6 millions de dollars au box-office. Mais le saviez-vous ? L'avant-première s'est tenue à Paris le 5 novembre au Grand Rex et que celui-ci a fait sa première sortie en France dès le 6 novembre. D'ailleurs, David Hallyday prête sa voix à Jim Hawkins, ainsi que Michel Larocque en Capitaine Amelia. Pour cette Ignore dernière comment chanson, c'est en terminons bas. en beauté. Moi je le sais, sois-en sûr. Le monde est cruel, le monde Un est indice. méchant. Je suis Cela le se seul passe qui veuille à ton Paris. bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Je te nourris, t'instruis, t'offre un Sans abri. plus attendre, voici la réponse. Je regarde ta laideur Le sans Bossu de peur. Notre-Dame. Le Bossu de Notre-Dame est le 34e classique d'animation Disney et 48e long métrage d'animation des studios Disney. Ici, rappelle-toi ce que je t'ai appris. Vous l'aviez deviné ? Inspiré du roman de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, paru dans les années 1831. Des crimes aux yeux des hommes qui sont sans pitié. C'est pour la 9e Mais fois tu que ne celui-ci est adapté à l'écran. Vous êtes mon défenseur. C'est dans le cadre typiquement français, en l'an de grâce 1482, où on découvre l'histoire bouleversante mais à la fois renversante de Quasimodo, le sonneur de Notre-Dame. Sorti le 21 juin 1996, le film est diffusé en avant-première au Superdome de la Nouvelle-Orléans, sur 6 écrans géants, rapportant plus de 325,3 millions de dollars. Le film a fait l'objet d'une suite, sortie directement en vidéo en 2002, avec Le Bossu de Notre-Dame 2, Le secret de Quasimodo. Mais n'oublie pas Quasimodo. Ceci Remémorons-nous est cette chanson chantée par l'artiste Francis Lalanne, voix française de Quasimodo. À l'abri des fenêtres et des parapets de bière, je regarde vivre les gens d'en bas. Chaque jour j'envie leur vie, moi qui vis solitaire. Mais leur histoire, je ne la connais pas. J'apprends leurs chansons, leurs rires, leurs visages. Moi je les vois, mais eux ne me voient pas. Je voudrais tour à tour rencontrer ces personnages, rien qu'un seul jour, au pied des tours, tout en bas, vivre au grand soleil, sans regarder le ciel, une seule fois. Partager leur joie, je crois qu'ils n'entendent pas la voix de mon cœur qui se meurt quand je vois les gens d'en bas.
j'entends les tisserands, les meuniers et leurs femmes. Leur bonheur insouciant me brûle et m'enflamme. Leurs cris qui résonnent jusqu'au cœur de Notre-Dame font saigner les larmes au cœur de mon âme. Si j'avais cette vie, je vivrais à la folie en bas sur les bords de Seine. Je goûterais la joie des gens qui se promènent. Si pour un jour, un seul jour, je quittais ma tour, ce serait merveilleux d'être heureux. À mon tour, faire un tour alentour de ma tour, rien qu'un jour, en bas. Cette vidéo t'a plu? Alors, n'hésite plus, viens cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et partager cette vidéo. Et viens me suivre aussi si tu veux sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook ou Instagram. Je te retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Mais sache que sur cette chaîne, plein de surprises t'attendent. Mes remerciements au Studio Illumination pour m'accompagner dans cette folle et magique aventure. Allez, à bientôt mes rêveurs!